il y aura donc bien une intervention militaire au Niger. La CEDEAO a ordonné il y a quelques minutes le déploiement de sa force pour, dit-elle, restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Les dirigeants ouest-africains qui sont réunis en ce moment à Abuja, au Nigeria, pour un sommet extraordinaire consacré à la situation justement au Niger. Bonsoir Jean-Claude Félix Chikaya. Bonsoir. Chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe au pôle Afrique. C'est une surprise alors cette annonce d'intervention de la CEDEAO, parce qu'on a un peu l'impression que personne s'y attendait. On parlait de favoriser le dialogue, même les dirigeants de la CEDEAO disaient la voie diplomatique est encore possible, et là d'un coup, intervention militaire. Alors une surprise non, mais une décision historique. C'est la première fois, voire la deuxième, parce que en Gambie, avant d'intervenir pour un président qui là voulait rester au pouvoir alors qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir, c'était en Gambie, donc il y a eu une intervention, la population qui en avait assez de ce monsieur n'est pas intervenue, mais sauf qu'aujourd'hui, à Abuja, un sommet extraordinaire, une décision extraordinaire. Donc c'est d'abord la décision qui a été prise, c'est d'activer le déploiement des troupes de la CEDEAO. C'est bien une décision de la CEDEAO, même si la réunion était plus élargie. Il y avait donc le représentant des Nations Unies, le représentant de l'Union africaine, mais aussi du Burundi qui est en dehors de la CEDEAO, de l'Algérie, de la Libye. Donc il y avait... au Niger aujourd'hui, à Niamey, d'un schisme politique, militaire, politico-militaire. Nous sommes maintenant dans un échiquier, dans un événement géopolitique d'Afrique de l'Ouest, mais qui dépasse bien les frontières de cette partie du continent et même du continent. Donc c'est une décision historique. Il y a donc activé cette décision de déploiement de la troupe au Niger. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier. Est-ce que ça va rester secret Ça ne veut pas dire que ça va défense forcément arriver tout de suite. Sauf que ça peut être imminent en tout cas, parce que c'est en deux temps. Il reste les derniers efforts pour épuiser toutes les voies et moyens, toutes les routes de négociation, de médiation, pour voir que la raison revienne, la raison politique revienne aux militaires. Ça a été dit que les militaires reviennent à leur place Pour l'instant, ils dédiée. n'acceptent pas de négocier. Pour l'instant, la porte est complètement fermée au dialogue. C'est ce qui a pu motiver cette décision. Ce qui a été dit de manière assez forte, c'est que les militaires reviennent à leur place dédiée, c'est-à-dire la caserne, leurs prérogatives. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas comme au Mali ou Burkina Faso ou autre, où là, c'était plutôt des colonels, des capitaines. Mais là, on a affaire au plus haut niveau de l'armée du Niger. Nous n'avons que des généraux qui sont à la tête de cela. Donc, ils ont partie liée du bilan qui, de manière assez surprenante, déplore. Ils parlent de dégradation sécuritaire, alors que on peut revoir le bilan, il n'est pas si dégradé que cela au Niger, alors qu'ils sont quand même au plus haut niveau de l'état-major. Ils prenaient des décisions associées avec Monsieur Bazoum et l'armée française et l'armée américaine qui était sous leur commandement. Donc ils ont un bilan associé. Donc la demande, et on exhorte donc les militaires qui reviennent donc à leur qui restitue au pouvoir le président élu Mohamed Bazoum. L'ordre constitutionnel doit revenir, même s'ils font encore partie de l'équation pour une résolution nationale, parce qu'ils viennent de nommer un nouveau gouvernement. On va en parler, mais je voudrais qu'on revienne sur la CEDEAO. Jean-Claude Félix Chikaya, qu'est-ce qui a poussé la CEDEAO finalement à se dire on intervient militairement au Niger? Enfin, en tout cas, ça pourrait arriver dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. L'agenda n'est pas encore précis, ni précisé d'ailleurs, parce qu'on voit que ça n'a pas été le cas au Mali quand il y a eu le coup d'État, ça n'a pas été le cas au Burkina Faso quand il y a eu le coup d'État. Pourquoi le Niger ? Vous venez de le résumer. Il y a eu un passif où ils ont manqué de promptitude, ils ont manqué de rigueur, ils ont manqué de cohérence. On peut même dire qu'avant les décisions que vous venez d'égrener, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, certains ont trituré la Constitution, ont imposé un troisième mandat, pas d'intervention, pas assez de vigueur. Et là, ils jouent, en fait, cette institution sous-régionale joue, entre guillemets, plus que sa crédibilité, joue en tout cas la vie de cette institution qui a quand même une utilité, qui est née au milieu des années 75, et au regard de la situation, pas seulement du Sahel, mais de toute l'Afrique de l'Ouest, elle a quand même son utilité malgré
malgré ce que vous venez de dire. Donc, il y a en Afrique d'ailleurs une certaine ambivalence. On leur demandait plus de rigueur et aujourd'hui, quand il y a plus de rigueur, on leur dit qu'ils sont trop rigoureux. Donc, ils mettent les deux sur la table, c'est-à-dire sur la table la négociation. Mais pendant la négociation, les troupes seront quand même déployées au Niger. Et si l'épuisement de ce recours n'arrive pas malheureusement à un succès, donc à une voie de réussite,